Voilà, donc la petite feuille là qui vous est distribuée, la feuille de couleur verte, c'est un peu le plan des deux topos que je vais faire, celui de ce matin donc et aussi celui de cet après-midi. Voilà, mais je vais le redire un petit peu. Donc voilà, on a il y en a 100 en tout, donc ça devrait aller. Voilà, bah écoutez, on va commencer. Donc, tout d'abord, vous dire, je suis très heureux de passer cette journée avec vous, enfin jusque vers 16h30. Hein. Vous savez que ces récollections sont proposées dans 4 endroits différents, donc dans les jours qui viennent. Et vraiment, c'est très, très réconfortant, très réjouissant de voir que nous sommes aussi nombreux. Hein. Et ce qui est aussi très intéressant, ce sera notamment important cet après-midi dans le temps de partage, c'est de voir qu'on est de différents horizons, de différentes missions, hein, de différents engagements. Et donc, ça peut enrichir vraiment le partage de cet après-midi. Hein. Alors évidemment, si on pense aux élections départementales dans 15 jours, je crois, où il faut la parité homme-femme, là, il y a un petit peu un décalage, quoi. Mais c'est un peu la réalité de l'Église depuis tout le temps, d'ailleurs. Hein. En tout cas, merci de consacrer tout ce temps. Hein. Donc un temps de retraite, j'allais dire de retraite pastorale, parce que c'est vrai que vous êtes là, évidemment, parce que vous avez eu le désir de prendre ce temps de quelques heures un petit peu de reculade pour se remettre devant le Seigneur, mais en même temps, au nom même de votre mission. Hein. Et Jésus le dit souvent dans l'Évangile, hein, à ses apôtres, à ses disciples, hein, retirez-vous à l'écart. Et non seulement il le disait, mais il le faisait. Hein. Il y a des petits versets dans l'Évangile qui nous indiquent, voilà, alors c'est un demi-verset, parfois Jésus était parti de bon matin pour prier, ou il passait la nuit à prier Dieu. Hein. Donc se retrouver dans la prière, dans l'écoute de la parole et dans le partage, ce sont des temps nécessaires, et vraiment le temps du carême nous y pousse. Hein. Et j'imagine aussi que cette journée, nous allons la vivre en pensant également à la démarche diocésaine, hein, qui nous mobilise depuis le mois de septembre dernier, hein, et dans laquelle, d'une façon ou d'une autre, certainement, vous êtes associés et vous êtes partie prenante. Alors, évidemment, quand on fait une journée comme ça, j'allais dire le plus important, c'est ce que vous allez vivre, c'est ce que vous allez recevoir, c'est ce que vous allez enfin, voilà, discerner dans ce que le Seigneur vous indique. Hein. Mais il faut évidemment qu'il y ait aussi un thème qui soit un petit peu le fil rouge. Et donc, l'équipe de formation avait proposé la prière de l'apôtre Paul, disciple et missionnaire. Donc c'est vrai que ce sera l'apôtre Paul, hein, qui va nous guider, qui va nous aider, non pas pour faire un acte d'érudition. Hein. Alors j'imagine peut-être qu'à la fin de cette journée, vous en saurez un peu plus sur Paul, hein, parce que voilà, je vais en parler pendant pratiquement 2 fois 3 quarts d'heure. Mais en même temps, voilà, c'est pas pour dire on en saura plus sur Saint Paul à la fin de la journée, mais davantage pour se dire comment ce personnage étonnant, central dans le Nouveau Testament, eh bien, peut nous aider, nous, aujourd'hui, à grandir dans la prière et à être confortés dans la mission. Hein. Et un petit peu le leitmotiv qui sera le mien tout au long de cette journée, ce sera, hein, de dire combien toute mission, tout engagement, toute responsabilité dans l'Église est non seulement indissociable, mais fondée dans une vie intérieure, dans un attachement au Christ, dans une vie de prière, hein, d'où le thème, la prière de l'apôtre Paul, disciple et missionnaire. Et c'est vrai que Saint Paul, d'une façon globale, hein, est souvent présenté dans l'Église comme c'est lui qui est le missionnaire par excellence. Hein. Alors, non seulement, bien sûr, tous ses voyages, toutes ses lettres, hein, mais tout l'être de Paul fait qu'il est missionnaire. Vous savez, dans la liturgie, le 29 juin,
on célèbre en même temps Saint Paul et Saint Pierre, hein, et donc dans la prière de la préface, alors c'est un petit peu forcé comme trait, mais on présente Paul comme l'homme de la communion, l'homme de l'unité, hein, l'homme qui est vraiment à la tête de l'Église, et puis, pardon, Pierre, oui c'est ça, et Paul comme le missionnaire, celui qui va annoncer l'Évangile, tout spécialement aux nations païennes. Alors vous vous souvenez que le père Boulanger, hein, avait, en son temps et avec vous, proposé ce document Disciples et témoins, hein, et donc on revient sans cesse à cela, hein, que nous sommes à la fois disciples et témoins. On pourrait dire même on est disciples donc témoins, hein, comme une espèce de conséquence évidente, ou on est témoin parce que l'on est disciple. Hein, oui, donc il faut vraiment toujours absolument lier les deux. Et des fois, je me méfie moi-même quand je rencontre par exemple des jeunes qui vont être confirmés. Hein, il pourrait y avoir une tentation de ma part voilà, de les envoyer en mission, d'avoir des grandes tirades sur aller annoncer l'évangile à toutes les nations. Mais je suis tout à fait persuadé que si avant, comme préalable, ils n'ont pas pris le temps d'être disciples, là on est dans les slogans, alors on se fait un peu plaisir, voilà, allez-y, annoncez l'évangile à toutes les nations, mais ça n'a aucun sens si on n'est pas disciple, quoi, vous voyez, hein. C'est pas que ça n'a aucun sens, c'est que ce n'est pas possible. Vous voyez, le baromètre de notre désir d'annoncer l'évangile, de servir l'Église, de servir les frères, il se situe bien dans notre prière, dans notre attachement au Christ. Alors c'est pour ça que les topos que je vais présenter, eh bien le premier sera justement Paul, un homme viscéralement attaché au Christ. Parce que si on ne prend pas ce point de départ, après tous ces voyages, toutes ces lettres, toutes ces missions sont d'une certaine façon incompréhensibles. Donc voilà, ça sera le premier topo que je vais commencer maintenant. Donc Paul, un homme passionné du Christ. Et alors le second, en fait, c'était marqué sur la feuille, mais petit changement, mais enfin, c'est pas grave, hein, ça restera dans la logique. Hein. Je commenterai une des prières de Saint Paul, à savoir l'hymne aux Philippiens, dont on a lu un passage tout de suite pendant le temps de prière, parce que c'est sans doute un des textes les plus importants quand on pense à la prière de Saint Paul. Voilà, donc vous avez le plan, hein, de mon topo sur la feuille verte. Et puis tout à l'heure, je vous donnerai deux textes qui seront très importants. D'abord, le récit de sa conversion, hein, qu'on retrouve à différentes reprises dans le Nouveau Testament, au moins 3 fois. Mais là, je l'ai prise dans les Actes des Apôtres, au chapitre 9. Et puis aussi l'hymne aux Philippiens, mais que je présenterai plutôt cet après-midi. Donc voilà, tout d'abord, Paul, un homme viscéralement attaché au Christ. Donc c'est absolument déterminant, encore une fois, de le comprendre. Hein. On ne peut pas comprendre Paul sans sa dépendance radicale avec le Christ. Alors vous me direz à juste titre que c'est de fait le programme de tout chrétien. Hein. Chacun d'entre nous, depuis le jour de son baptême et de sa confirmation, eh bien, doit essayer de vivre cet attachement au Christ. Nous sommes chrétiens, nous sommes du Christ, hein, c'est ça qui nous détermine, c'est ça qui nous qualifie. Mais quand on considère l'apôtre Paul, on se dit que vraiment on a là un exemple tout à fait exceptionnel. Et donc bien sûr, vous imaginez bien que je vais citer souvent ces lettres, hein, et ça, il le dit vraiment explicitement. Hein, donc je vous donne les citations, peut-être si vous avez eu l'idée d'apporter le Nouveau Testament, vous pourrez vous y reporter tout à l'heure dans le temps personnel. Hein, chapitre 1 de la lettre aux Philippiens, verset 22, Saint Paul dit « Pour moi, vivre, c'est le Christ ». Oui, on peut difficilement être plus clair. Et toujours dans cette lettre aux Philippiens, au chapitre 3, verset 8, il explique « À cause de lui, j'ai tout perdu et je considère tout comme des déchets afin de gagner le Christ ». Donc on peut pas tellement aller plus loin, je pense, dans le lien établi entre une personne et la personne du Christ. Hein, et cela, bien, Paul va passer son temps à le dire, hein, et finalement, on voit bien que le disant, eh bien, il témoigne. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement, si vous voulez, une relation personnelle qui le réjouirait, qui ferait que toute sa vie en a été modifiée, mais celui qui vit ainsi, qui parle ainsi, eh bien, en même temps, il témoigne, hein, et il est un signe pour les gens de son temps. Alors voilà, il l'exprimera dans ses lettres. C'est aussi clairement indiqué dans les livres des Actes des Apôtres. Hein. Vous savez, dans les Actes des Apôtres, il y a un peu deux parties. Hein. Jusqu'au chapitre 15, on est plutôt tourné vers Saint Pierre, même s'il y a le récit de la conversion de Paul.
Et à partir du chapitre 15, on est davantage dans voilà, le déploiement missionnaire de l'apôtre Saint Paul. Alors cet attachement au Christ de l'apôtre Paul, hein, on peut évidemment essayer de le synthétiser hein, dans ce qu'on a appelé, alors après, des ouvrages ont été écrits là-dessus, vous imaginez bien, hein, la christologie de Saint Paul, c'est-à-dire comment Saint Paul nous parle-t-il du Christ, quelle est sa façon originale de nous parler de Jésus. Hein, alors la christologie de Saint Paul, ça peut faire l'objet d'un cours annuel, si vous voulez, à la Cato, n'importe où, au CET. Hein, et ça a fait l'objet de livres très, très, très nombreux, alors de livres récents, de livres anciens, dans toute la tradition. Hein. C'est vrai que c'est intéressant de dire, voilà, qu'est-ce que dit Paul du Christ, hein, et pas simplement qu'est-ce qu'il en dit, mais en même temps, comment, finalement, je réemploie le terme, hein, sa christologie, eh bien, évolue, finalement, tout au long de son existence, à travers ses voyages, à travers ses rencontres, à travers aussi les épreuves hein, voilà, qui vont être très présentes dans son existence, et comment, en fonction de ça, il va développer telle ou telle insistance sur la personne même du Christ. Et ça, c'est très intéressant pour vous, pour moi, pour nous, hein, de nous dire que finalement, la façon dont nous servons l'Église, dont nous rencontrons les autres, dont voilà, nous sommes engagés, eh bien, modifie aussi notre rapport au Christ. C'est-à-dire, c'est pas simplement un rapport théorique qui ferait que voilà, on étudierait, on lirait des manuels et encore une fois, c'est important. Hein. Moi, quand on a fait 6 ans de séminaire, ben voilà, on a lu des livres, et puis on continue, on essaye en tout cas dans une espèce de formation permanente, hein, de répondre à cette question finalement que Jésus lui-même pose dans l'Évangile. Pour vous, qui suis-je, hein? Mais ce n'est pas, si vous voulez, la somme de toutes les lectures qu'on aurait pu faire qui fera qu'on aura progressé, mais c'est un ensemble qui est marqué, encore une fois, par nos engagements, par notre vie, par notre prière, par notre formation également. Hein, la théologie, au sens le plus spéculatif du terme, une théologie un petit peu, voilà, voilà, à travers des ouvrages spécialisés, est aussi quelque chose d'important. Et donc, voilà, essayons de voir comment, finalement, Paul, par toute sa vie, répond à cette question de Jésus. Pour vous, qui suis-je? Alors, ce n'est pas très facile parce que, de fait, Paul n'a pas écrit un évangile au sens d'un résumé de la vie du Christ. Hein. À chaque fois qu'il parle, c'est souvent dans l'urgence, c'est parce que voilà, il veut annoncer la bonne nouvelle, il se bat contre certaines erreurs, il est confronté à des questions concrètes, il doit résoudre aussi des communautés qui sont turbulentes. Il arrive parfois que des communautés soient turbulentes. Je ne parle pas du tout du diocèse de C, hein, mais voilà, et donc c'est au cœur de tout ça finalement qu'il va mieux comprendre qui est le Christ, celui qu'il a rencontré. Hein, et ça c'est intéressant parce que son enseignement est conditionné en quelque sorte par sa vie, hein, et on ne peut pas retirer Paul de tout ce concret qui constitue son existence. Et pour nous, on pourrait dire, si vous voulez, qu'aujourd'hui, eh bien, si je prends l'exemple tout simple, de faire du catéchisme, hein, voilà, de faire de la catéchèse, hein, imaginons une catéchèse autour de la personne de Jésus, évidemment, ça tourne toujours un peu autour de ça, mais de le faire à Mortagne, de le faire à Domfront, de le faire à Calcutta, de le faire à New York, vous voyez bien que c'est du même Christ que l'on parle, et c'est un petit peu les mêmes choses que l'on va dire, et en même temps, ça sera évidemment marqué par un contexte, par une histoire, par un environnement, si vous voulez, particulier. Alors ça, c'est important. Deuxième chose, quand on se concentre sur la personne du Christ, nous dire évidemment que les paroles qu'il prononce, en quelque sorte, la christologie qu'il propose, eh bien, n'est pas un avis parmi d'autres. Si vous voulez, on pourrait dire, il y a la christologie de telle ou telle personne, voilà, qui va écrire un livre, il y a la théologie de la christologie de tel ou tel prêtre, de tel ou tel évêque, de tel ou tel chrétien, hein, ou de tel ou tel saint, c'est important. Mais lorsqu'on est dans la figure de Paul, eh bien, on ne doit pas simplement la considérer d'une oreille distraite, un petit peu, bah voilà, c'est ce que pense Paul, mais à la limite, moi je peux penser autre chose, parce que voilà, la révélation qu'il a reçue, eh bien, il l'a reçue du Christ lui-même, et c'est la raison pour laquelle les écrits de Paul sont entrés dans le corpus de la Bible, que maintenant c'est la parole de Dieu, c'est le Nouveau Testament. Et donc, quand on écoute Paul, on est dans une révélation qui est vraiment incontournable, incontestable. Après, on peut se dire, ben, finalement, la christologie de Saint Paul, moi,
voilà, je suis plus sensible à ce que dit Saint Jean ou à ce que dit Saint Luc, ou enfin Saint Luc, c'est assez proche parce qu'il a écrit les Actes, mais oui, hein, on n'est pas, on n'est pas tous forcément formatés d'une façon unique par Paul, parce qu'il y a d'autres, il y a Pierre, il y a Jean, il y a tous les 4 évangiles, mais en même temps, voilà, on ne peut pas faire l'impasse sur ce que a dit et expliqué Saint Paul, pour comprendre finalement toujours mieux ce que lui-même explique. Là, on est dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 3, verset 18. Quelle est la hauteur, la profondeur, la largeur de l'amour du Christ qui surpasse tout ce que l'on peut imaginer. Ah oui, oui, finalement, quelqu'un qui lirait, j'espère que vous l'avez fait, ou en tout cas c'est quelque chose d'assez facile à faire, de lire toutes les lettres de Saint Paul, eh bien, on pourrait avoir comme grille de lecture tout ça, finalement, pour savoir quelle est la hauteur, la profondeur, la largeur de l'amour du Christ. Alors voilà, c'est un petit peu mon introduction. Hein. Maintenant, je vais entrer dans le sujet lui-même, la relation personnelle de Paul avec le Christ. Et puis cet après-midi, à travers un texte qui est vraiment majeur, qui est la lettre aux Éphésiens, l'hymne aux Philippiens, je donnerai d'autres éléments. Alors la relation de Paul avec le Christ, hein, c'est la première partie de mon topo de ce matin, eh bien, elle commence d'une façon très forte et très symbolique dans sa conversion. Alors tout à l'heure, je vous donnerai 2 textes dans le temps que vous aurez, des textes où il y a un certain nombre de petites références sur la prière de Paul, mais vous aurez aussi, parce que c'est intéressant, le texte de sa conversion. Le Christ, finalement, en quelques instants, va devenir le centre de la vie de Paul à travers ce chemin de Damas que nous connaissons, mais ça sera intéressant pour vous tout à l'heure de relire le texte. Et c'est important de se dire dans quel contexte cela intervient, cette conversion. Eh bien, dans un contexte totalement paradoxal, parce que à cette époque, Paul est le persécuteur des chrétiens. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que à la fois, il va découvrir le Christ dans cette rencontre. Je suis celui que tu persécutes. Et le texte ne le dit pas, mais enfin, c'est un peu les images qu'on a, qui va tomber de cheval. Alors, il n'était peut-être pas d'ailleurs du tout à cheval, mais enfin, bref, c'est l'image qu'on a retenue. Mais c'est un Christ qu'il connaît, mais qu'il connaît d'une façon totalement négative, puisqu'il il persécute les premiers chrétiens. Et donc, il a entendu parler du Christ, il l'a en quelque sorte étudié, il connaît sa doctrine, mais c'est pour lui justement un gros problème, et il est vraiment dans une espèce de haine contre les premiers chrétiens, puisque il prêche ce Messie crucifié, qui est pour lui totalement incompréhensible. Et Paul est pharisien, donc il croit à la résurrection, mais il n'imagine pas que cette résurrection puisse être fondée dans la personne même du Christ. Et donc quand Paul va rencontrer le Christ dans sa conversion, eh bien, il va faire une expérience qui va toucher finalement son existence dans le plus intime de lui-même, c'est-à-dire, c'est très très paradoxal, c'est presque incroyable, dans la haine qu'il avait des chrétiens. Et donc c'est, on peut dire, au cœur même de son combat, qui est à la fois intérieur et extérieur, contre le Christ, qu'il va faire la découverte de Jésus vivant et ressuscité. Donc on peut dire que c'est au cœur même de sa recherche que finalement Paul découvre le Christ. Alors ça, c'est très intéressant parce que nous-mêmes, lorsque nous rencontrons des personnes, lorsque nous sommes dans une tâche missionnaire, d'apostolat, de service, enfin d'engagement quelle qu'elle soit, se dire que c'est sur ces lieux déterminants de l'existence des personnes que la rencontre du Christ peut avoir lieu. Donc ici, d'une façon évidemment complètement incroyable, puisque c'est dans le cadre d'une persécution qu'il va découvrir qui est le Christ. Alors évidemment, ça va le marquer profondément, et c'est vrai que la façon dont nous rencontrons le Christ, eh bien, colore évidemment la façon dont nous en parlons. C'est vrai que si on rencontre le Christ, alors là, chacun d'entre nous, et c'est pas exclusif, ça peut être de plusieurs façons différentes. Si on rencontre le Christ dans un moment de souffrance, dans un moment d'épreuve, dans un moment de difficulté, eh bien, on va évidemment davantage insister sur le Dieu qui nous sauve. Donc, on va être plus dans une optique, si vous voulez, ce qu'on appelle la rédemption. Si vous rencontrez le Christ dans un moment de bonheur, de paix, de joie, un peu de plénitude, ce qui peut arriver bien heureusement, eh bien, on va dire, voilà,
le Christ, c'est celui qui est l'accomplissement, qui est le chemin, qui est celui voilà, qui vient apporter à sa plénitude ce que j'avais en moi comme joie, comme paix, comme bonheur. Si je rencontre le Christ quand je suis en pleine errance, je suis en train un peu perdu, je ne sais pas très bien, eh bien, je vais beaucoup insister sur le Christ qui est mon guide, voilà, qui est le chemin, qui est celui qui m'apporte la vérité. Oui, on va plus avoir les insistances là-dessus. Si je rencontre le Christ dans un moment de tristesse, un peu de dépression, bah, je vais dire, bah, voilà, c'est celui qui est le consolateur. Vous voyez, tout ça est vrai, hein, il n'y a aucune de ces expressions n'est fausse, et tout ça, bien sûr, se complète, hein, rien n'est... Mais il y a dans la façon dont nous rencontrons le Christ, eh bien quelque chose qui va après colorer la façon dont je vais en parler. Alors d'où pour Paul, hein, donc cette rencontre au sein même de cette persécution, eh bien va expliquer pourquoi, eh bien il insistera beaucoup dans ses textes, dans ses paroles, dans ses lettres, sur la gratuité du salut, par exemple, parce que Paul comprend qu'il n'a rien mérité, que c'est pas pour ses bonnes actions qu'il rencontre le Christ, puisqu'il est en train de persécuter les chrétiens. Donc on ne peut pas dire que ce soit quelque chose quand même de formidable. Hein. Il va aussi beaucoup parler du péché, saint Paul, parce qu'il va se reconnaître dans cette attitude vraiment comme un pécheur. Il va aussi beaucoup insister sur la miséricorde, Dieu qui lui fait miséricorde, puisqu'il le choisit alors même qu'il était dans une action totalement contraire à la vie de l'Église naissante. Et puis, j'y reviendrai aussi, la question de la souffrance, qui sera importante dans la christologie de saint Paul. Et puis également, bon, je vais un peu vite, mais enfin, vous aurez un peu le temps après de reprendre ça tranquillement, hein, aussi l'aspect communautaire. Hein, donc encore une fois, vous aurez le texte de la conversion de saint Paul. Hein, il y a ce personnage d'Ananie, hein, qui symbolise en quelque sorte l'Église. On ne peut pas dire que Paul se convertisse simplement dans une relation uniquement seul à seul avec cette voix qu'il entend, mais il y a tous ceux qui l'entourent et qui vont l'aider. Et vous savez que la conversion de Paul se termine juste après par son baptême. Donc c'est aussi la médiation de l'Église qui est présente. Alors voilà un petit peu cette première approche, hein, sur cette relation personnelle de Paul avec le Christ. C'est indissociable de cette expérience de sa conversion et donc du chemin de Damas. Alors à partir de là, on peut dégager, hein, mais si c'était vous qui étiez derrière le micro, peut-être vous auriez choisi d'autres choses. Mais donc c'est moi, donc je vais dire trois choses, mais qui me sont propres. Hein. Je vais souligner l'aspect douloureux, l'aspect missionnaire et l'aspect communautaire. Hein. Alors l'aspect douloureux, hein, c'est vrai que Ananie, donc encore une fois, vous relirez le texte, hein, reçoit lui aussi cette parole qui lui fait comprendre que Paul aura à souffrir à cause du nom du Christ. Hein. Et donc, ce n'est pas simplement virtuel, parce qu'il va finir martyr, hein, et que la vie de Paul est quand même marquée par un certain nombre d'épreuves, hein, qui sont même assez importantes. Hein. Et Paul dira lui-même que sa vie est comparable à un combat. Hein. Il le dira, j'ai mené le bon combat. Hein. Et donc voilà, cette rencontre radicale qu'il vit avec Jésus dans cette conversion sur le chemin de Damas, eh bien, voilà, fait que Paul va comprendre que sa suite du Christ ne va pas toujours être facile, qu'elle va être douloureuse, qu'elle va le faire passer par un certain nombre de souffrances. Hein, et donc ça explique pourquoi souvent dans ses lettres, eh bien, il parle ainsi, combien il parle de la passion du Christ. Hein. Voilà, là je prends un exemple, mais il y en aurait plein d'autres. Hein. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 10. Nous portons toujours en notre corps les souffrances de mort de Jésus, pour que la vie de Jésus soit elle-même manifestée en vous. Et donc souvent Paul va, dans son rapport au Christ, hein, eh bien, dire son attachement au mystère de la passion. Hein, il le dira aussi, je n'ai jamais voulu connaître parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et ce lien à la passion du Christ, hein, encore une fois, qu'il redit à plusieurs reprises, eh bien, va l'amener lui-même à un don total de lui-même. Hein.
Pour lui, j'ai tout donné, hein, dira-t-il. Mais ce don, qui encore une fois, qu'il veut fonder dans cette passion du Christ, c'est à la fois un don au Christ, mais c'est aussi un don à ceux auxquels il est envoyé. Donc ça, il y a aussi beaucoup de citations, notamment dans la lettre aux Éphésiens, quand il quitte les Éphésiens, c'est ce discours d'adieu, eh bien, voilà, il est vraiment très attaché à cette communauté, il s'est donné à cette communauté. Et donc, vous voyez, quand on parle du don de Saint Paul, il est fondé dans le don du Christ, dans sa passion, et il est un don de lui-même au Christ, mais aussi un don de lui-même à ceux auxquels il est envoyé. Alors ça, c'est très intéressant pour nous, c'est-à-dire, voilà, comment nous, dans la mission que nous avons, dans les responsabilités qui sont les nôtres, dans l'engagement que nous avons pris, comment nous nous donnons à la fois au Christ et comment nous nous donnons aussi à ceux auxquels nous sommes envoyés. Un don qui est un don par amour, évidemment. Hein. Ce n'est pas un don qui soit simplement volontariste, hein, qui serait je fais des efforts, je passe du temps, parce qu'il peut y avoir des fois une façon un petit peu trop volontariste de faire de la pastorale, hein, qui évidemment que ça nous prend du temps, évidemment que ça nous coûte, évidemment que des fois c'est des choix, que c'est une espèce d'ascèse, hein, je pensais par exemple samedi j'étais à une réunion à Caen avec le CET, ben, il y avait pas mal de gens de la pastorale familiale, ben, voilà, tous ces gens-là qui parfois avaient charge de famille, ben, voilà, ils ont consacré toute cette journée pour venir. Donc voilà, ce don, c'est de cet ordre-là, si vous voulez, hein, qu'il faut le comprendre. Pour Paul, c'est mené bien sûr à une espèce d'extrême parce qu'il va être emprisonné, il va être flagellé, il va être roué de coups. Enfin, donc on ne demande pas à chaque chrétien qui s'engage de vivre ça, mais voilà, on est sur un exemple extrême. Donc première chose, l'aspect douloureux, parce que je pense qu'il faut pas il ne s'agit pas d'être doloriste, hein, mais je crois qu'on ne peut pas l'oublier quand on parle de Saint Paul, on ne peut pas le mettre sous silence. Deuxièmement, c'est cette rencontre du Christ a une dimension missionnaire. Hein. Donc ça, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure. Le disciple, c'est le témoin, hein, immanquablement. Et ça, Saint Paul, finalement, le comprend tout de suite. Hein. Il va tout de suite comprendre que d'avoir rencontré le Christ sur le chemin de Damas, eh bien, va l'instituer pratiquement en même temps comme un missionnaire. Donc c'est cette fameuse parole, hein, qu'on trouve dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 9, verset 16. « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Hein, et dans cette expression, on sent qu'il y a une espèce de logique intérieure, quoi. Saint Paul dit « Je ne le fais pas de moi-même », un peu comme si Paul avait décidé, après avoir réfléchi, ben voilà, maintenant il faut que j'aille annoncer l'Évangile. Je ne le fais pas de moi-même, je m'acquitte de la mission que Dieu m'a confiée. Vous voyez, hein. Et alors ça aussi, c'est intéressant pour nous, enfin aujourd'hui, dans tout ce temps de retraite, hein, de se dire, bah, finalement, la mission que j'ai acceptée, qu'on m'a confiée, que j'assume, eh bien, elle n'est pas simplement comme une espèce de décision un petit peu raisonnable que je prendrais, mais comme une logique, hein, qui est indissociable de mon attachement à la personne du Seigneur. Hein, et alors ça, peut-être plus profondément, de se dire que dans tout sacrement, hein, prenons les sacrements, hein, qui sont une grâce que l'on reçoit, eh bien, il y a d'une façon ou d'une autre un aspect missionnaire et une grâce pour les autres. On ne reçoit jamais une grâce simplement pour soi-même, même si elle nous réjouit, même si elle nous conforte, elle nous aide, elle nous guérit, enfin, on pourrait employer beaucoup d'expressions, mais c'est toujours dans une perspective missionnaire. Alors après, la mission, hein, elle est large. Hein. Il y a, dans la démarche diocésaine, on a ces trois verbes, hein, annoncer, célébrer, servir. Voilà, bah, c'est ça la mission, hein, c'est pas autre chose. Voilà, ça c'est le deuxième aspect. Et le troisième, c'est l'aspect communautaire. Hein. Donc ça, Paul le comprend tout de suite, d'une certaine façon, hein, que sa conversion est passée par la médiation de l'Église, à travers ce personnage d'Ananie, à travers le baptême qu'il reçoit. Hein. Et alors ça, c'est à peu près évident de le comprendre quand on considère l'apôtre Paul, que pour lui, sa mission va être de créer des communautés.
hein, donc toutes ces lettres aux Corinthiens, aux Éphésiens, aux Philippiens, aux Colossiens, voilà. Hein. Paul, finalement, est un fondateur de communauté. Du coup, il n'annonce pas le Christ individuellement à des gens d'une façon uniquement personnelle. En même temps, hein, il les constitue en communauté. Et ces communautés, il va en avoir un grand souci puisqu'il va leur écrire des lettres. Alors parfois elles sont turbulentes, parfois elles sont difficiles, parfois ça se passe bien, parfois elles sont menacées notamment par un gros problème qui est celui de la division. Hein. Vous savez, c'est hélas quelque chose qui est vraiment présent dans toutes les lettres de Paul. Hein. C'est ce poison de la division, du manque d'unité. Et ces communautés, il va en prendre soin parce qu'il va vouloir qu'elles s'organisent, qu'il va vouloir mettre des responsables à la tête de chacune d'entre elles. Il va instituer des anciens. Hein, si vous voulez, moi, je l'ai souvent aussi dit dans cette démarche de Zen, quand on parle de l'organisation de l'Église, on ne parle pas de choses périphériques. Hein. Oui, Paul, il aurait pu annoncer l'Évangile et puis dire après, débrouillez-vous, faites comme vous voulez. Non, non, il va être très très attentif à la façon dont ça se passe. On voit bien qu'il prend de la peine, mais parce que pour lui, l'aspect communautaire de son lien au Christ, voilà, est absolument constitutif. Ce n'est pas quelque chose qui viendrait dans un second temps. Hein, voilà, alors, vous imaginez, j'aurais pu dire bien d'autres choses, mais cette relation personnelle de Paul au Christ, eh bien, voilà, dégage trois éléments. Hein, c'est cet aspect de don de soi, hein, mais qui coûte, hein, douloureux, cet aspect missionnaire et cet aspect communautaire. Alors là, deuxièmement maintenant, nous centrer sur la personne même du Christ à travers la personne de Paul. Alors encore une fois, Paul n'a pas écrit un évangile. Hein, il aurait pu dire, voilà, je vais rédiger un évangile, il ne l'a pas fait. Hein. Paul parle très 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 peu du ministère public de Jésus, pour la bonne raison qu'il ne l'a jamais connu, hein, dans son incarnation. Mais pourtant, Paul parle abondamment, évidemment, du Christ, et il le fait avec autorité. Et cette autorité, il la fonde dans la grâce même de sa conversion. Alors là-dessus aussi, hein, j'aurais pu dire beaucoup de choses. Je vais insister simplement sur deux aspects. Hein, j'ai déjà un petit peu fait sentir, mais le premier, c'est l'insistance de Paul sur le mystère de la croix, et puis aussi sur le mystère de la Trinité. Donc là, il y a, sur le mystère de la croix, d'abord, il y a un passage important, c'est dans la lettre aux Corinthiens, la première aux Corinthiens, chapitre 1, verset 17, où Paul exprime un peu sa crainte, sa hantise, hein, sa peur que la croix du Christ soit oubliée. Hein, donc il dit, le Christ ne m'a pas envoyé baptiser, mais annoncer, 1 Corinthiens 1, 17. Le Christ ne m'a pas envoyé baptiser, mais annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, pour que ne soit pas réduite à néant la croix du Christ. Et il continue, ce langage qui est folie pour ceux qui se perdent, mais pour ceux qui se sauvent, il est puissance de Dieu. Donc c'était la deuxième lecture de dimanche. Alors que les Juifs demandent des signes, des Grecs une sagesse, nous annonçons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Alors cette insistance, encore une fois, comprenons bien, c'est parce que j'en ai parlé là, il y a une dizaine de jours à Alençon, je faisais une petite conférence sur Marie au pied de la croix. Hein, et donc j'ai bien dit, et je le redis ce matin, il ne s'agit pas d'être doloriste. Hein, ça c'est pas bien d'être doloriste, de dire plus on souffre, plus on est chrétien, et voilà, parce que ça a pu exister, et c'est une tentation qui est présente, parce qu'on voit bien comment la souffrance des fois nous rejoint, et comment son caractère un peu incompréhensible, voilà, pourrait nous faire dire, finalement, voilà, c'est le bon Dieu qui m'envoie des épreuves, et tout ça, c'est un langage qui n'est pas juste. Hein. Et en même temps, voilà, comment ne pas parler de la souffrance, parce qu'elle fait partie de notre vie, elle fait partie de la vie de nos contemporains. Et donc Paul y revient souvent, parce que, voilà, il dit, c'est dans cette passion et dans cette croix que le don de Dieu nous est donné. Hein. Et c'est vrai que saint Paul va connaître lui-même des échecs, hein, dans son ministère. Vous voyez, quand nous traversons des difficultés, quand on se dit, voilà, les
les enfants du caté, ils viennent plus, ils ont loupé la séance, ou les fiancés qu'on prépare au mariage, ben, finalement on les revoit pas après, ou les jeunes qu'on a préparés à la confirmation. Là, je sens que je rejoins du vécu là, hein, parce que moi je l'ai vécu pendant 20 ans tout ça. Donc voilà, eh ben, voilà, c'est éprouvant des fois la mission, le ministère. Ben, Paul l'a connu lui aussi, hein, quand il parle aux Athéniens, puis que tout le monde s'en va en disant sur cette question, nous t'écouterons une autre chose, un autre moment. Eh bien voilà, et donc ça, au lieu de le décourager, eh bien il se remet devant ce don du Seigneur qui a donné sa vie, hein, et qui est mort pour nous. Et donc il va souvent revenir sur cette dimension de la croix. Hein, et donc on a toutes ces expressions, hein, qui, par exemple, dans la lettre aux Galates, chapitre 2, verset 20, Galates 2, 20, Paul parle du Christ et il dit « Il m'a aimé, il s'est livré pour moi ». Hein, et donc pour lui, c'est la référence un peu qui revient sans cesse. À un moment donné, saint Paul dit « Cherchez à imiter Dieu comme les enfants bien-aimés, suivez la voie de l'amour à l'exemple du Christ qui vous a aimé et qui s'est livré pour vous ». Et cela, il le fait, je crois, pour nous aider nous-mêmes à traverser les moments parfois difficiles de notre existence, hein, ou des moments difficiles que les gens que nous rencontrons peuvent traverser. Hein, avec ce passage de la lettre aux Romains, chapitre 8, versets 38-39, hein, c'est ce cri finalement que Paul lance, une espèce d'immense cri d'espérance. Qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ ? Hein, c'est vrai que des fois, dans les personnes que nous rencontrons, eh bien, nous rencontrons des personnes qui traversent des épreuves. Nous-mêmes, nous pouvons les traverser, bien évidemment. Hein, je pense notamment à tous ceux qui sont engagés dans les mouvements caritatifs, dans la solidarité, dans l'attention aux plus démunis. Voilà, bah parfois, voilà, on se dit quelles épreuves, quelles difficultés. Alors, on sent bien à ce moment-là que c'est pas, on ne va pas réciter notre catéchisme, hein, qu'on ne va pas formuler des slogans qu'on aurait un peu appris par cœur. Mais c'est vrai en même temps que notre familiarité avec le Christ, et notamment dans le mystère de la croix, ben, nous aide évidemment à être présent tout simplement, et d'une façon la plus authentique possible. Alors je voulais ici vous citer un petit passage de Lumen Gentium, donc de Vatican II, hein, qui explique finalement comment l'Église, c'est-à-dire chacun d'entre nous, eh bien, nous pouvons traverser cela. C'est-à-dire, Lumen Gentium, Vatican II, aborde à un moment la question, finalement, est-ce que l'Église n'est pas des fois appelée à traverser des temps de grande pauvreté ? Hein, alors je pense que voilà, on peut peut-être l'appliquer à nous aujourd'hui, hein, enfin, il y a certainement eu pire, hein, dans la vie de l'Église que ce que nous traversons, mais c'est vrai qu'on traverse quand même une certaine pauvreté. Voilà. Et donc j'aime beaucoup ce passage de Lumen Gentium, hein, qui associe justement la mission de l'Église à la personne du Christ. Comme dans la pauvreté et la persécution que le Christ a opéré la rédemption, comme c'est dans la pauvreté et la persécution que le Christ a opéré la rédemption, l'Église, elle aussi, est appelée à entrer dans cette même voie pour communiquer aux hommes les fruits du salut. Donc effectivement, là, le Concile cite, comme par hasard, saint Paul, la lettre aux Philippiens, le Christ Jésus qui était dans la condition de Dieu, s'anéantit lui-même en prenant la condition d'esclave. Donc voilà, une lettre aux Philippiens. Pour nous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche. Là, il cite la lettre aux Corinthiens. Et donc, c'est là ce que je voulais surtout dire. Ainsi, l'Église, qui a cependant besoin pour remplir sa mission de ressources humaines, c'est vrai que l'Église, elle a besoin de cadres, comme on le dira sans doute dans l'Assemblée diocésaine du mois de juin prochain. On a besoin de cadres, on a besoin d'animateurs, on a besoin de gens qui s'engagent. Eh bien, l'Église n'est pas faite pour rechercher une gloire terrestre, mais pour répandre par son exemple aussi l'humilité et l'abnégation du Christ. C'est-à-dire que c'est des fois par des moyens très pauvres, insignifiants aux yeux du monde, hein, voilà, folie, voilà ce que disait saint Paul, quelque chose qui est pratiquement insignifiant aux yeux du monde. C'est peut-être par là, nous aussi, qu'il nous faut passer pour témoigner de la vérité de l'Évangile.
Donc voilà, ça aussi, c'est des choses, je trouve, qu'il faut vraiment réfléchir, enfin, qu'il faut, hein, quand on, quand on considère la vie d'un diocèse, par exemple, bah, c'est sûr qu'on est sensible quand on dit voilà, ce rassemblement a bien marché, il y avait plein de monde, il y avait des jeunes, ça a été. Et moi, le premier, si vous voulez, on est tous comme ça, quoi. Hein. On a besoin de, voilà, d'être réconforté par des signes visibles, mais se dire que peut-être les choses se jouent à un autre niveau, quoi, hein, et que peut-être quelque chose qui pour nous est voilà, n'est pas très voilà, visible et en tout cas pas très humainement repérable, bah, c'est peut-être là que beaucoup de choses se jouent d'une façon. Vous voyez, je prends un exemple, mais j'aime pas donner des exemples parce que ça semblerait. Voilà, je suis allé dire la messe au centre psychiatrique là, à Alençon la semaine dernière. Bah, ce rassemblement est un peu insignifiant. Vous voyez, une quinzaine de malades psychiatriques qui, voilà, qu'est-ce que c'est qu'aux yeux de, voilà, de la vie du monde? Ben, pas grand-chose, certainement. Et on est persuadé que là se vit quelque chose de tout à fait essentiel. Deuxième point, donc, le Christ compris dans le mystère de la Trinité. Alors ça aussi, c'est important, hein, parce qu'on pourrait dire, maintenant, Paul insiste beaucoup sur le Christ, évidemment. Il est essentiel, mais toujours, Paul va le resituer dans le mystère trinitaire. Alors c'est important parce que Paul est juif, hein, et donc pour lui, le monothéisme le plus vigoureux est une évidence. Hein. Et donc souvent, pratiquement tout le temps, dans ses lettres, dans sa façon de parler du Christ, il va le resituer dans le mystère de la Trinité. Hein, Paul partira souvent du plan de Dieu, hein, le Père. Et c'est à partir de ce plan de Dieu que le Christ, après, prend évidemment toute sa place, et évidemment tout ça dans la force de l'Esprit Saint. Alors là aussi, on pourrait citer beaucoup de textes. Hein. Je vous cite simplement dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 1, mais il faudrait lire tout le chapitre, mais je vais vous lire quelques versets. Paul se présente, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les cieux. Et un peu plus loin, toujours dans ce chapitre 1 de la lettre aux Éphésiens, c'est pourquoi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce à Dieu, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Oui, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais vraiment, j'allais dire le Christ de Saint Paul, comme il doit en être ainsi, est trinitaire, quoi. Il n'évacue pas la personne du Père ni de l'Esprit Saint. Hein, et puis alors là, on pourrait citer, hein, pour ceux qui parmi vous préparent les jeunes à la confirmation, hein, vous savez qu'on cite souvent la lettre aux Galates où Saint Paul donne les dons de l'Esprit Saint. Notamment, c'est dans le chapitre 5 de la lettre aux Galates, hein, où il y a tous les fruits de l'Esprit, et au verset 25, donc Galates 5, 25, Saint Paul dit « Laissons-nous guider par l'Esprit ». Hein, c'est-à-dire que notre connaissance du Christ, elle est bien sûr fondée dans la lecture de l'Évangile, dans notre prière, mais elle grandit aussi. Alors je l'ai dit qu'elle grandissait dans la façon dont nous vivons notre vie pastorale, mais elle est aussi menée par ce que nous laissons à l'Esprit le loisir de faire en nous. Hein. Pour connaître le Christ, il faut se laisser conduire par l'Esprit. Alors voilà un peu ce que je voulais vous dire comme une premier enseignement. Hein. Donc sur cet apôtre Paul, hein, qui est vraiment viscéralement attaché au Christ, dans certaines dimensions que j'ai présentées, hein, qui ne sont pas les seules, hein, on aurait pu évidemment dire bien d'autres choses. Alors maintenant, j'arrive un peu comme une conclusion, mais qui est plutôt une ouverture. Hein, ce Paul qui est attaché au Christ, ce Paul qui l'a compris, ce Paul qui a tout donné pour lui, eh bien, c'est un homme qui prie. Hein, et donc voilà, c'est le thème de notre journée, la prière de l'apôtre Paul, disciple et missionnaire.
Alors là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire, il y aurait beaucoup surtout de citations à faire, hein. J'ai simplement choisi de m'arrêter sur deux aspects de la prière de Saint Paul, mais là c'est surtout vous qui allez faire le travail, j'allais dire, hein. C'est la prière d'action de grâce et la prière d'intercession. Donc tout à l'heure, dans un instant, vous allez avoir deux petites feuilles qui seront sous cette forme-là, c'est-à-dire un petit peu un tableau, hein, où j'ai mis, mais voilà, ça a été une sélection, hein, 4 citations qui nous montrent la prière d'action de grâce de Paul et 3 citations qui illustrent la prière d'intercession. Alors avant de vous les donner, puis après chacun pourra donc les reprendre, puis après aussi toutes les citations que je vous ai données dans mon enseignement, hein, c'est pour dire que la prière à la fois du disciple et la prière du témoin, c'est-à-dire la prière du chrétien et la prière de la personne engagée, elle doit toujours tenir ces deux dimensions d'action de grâce et d'intercession. Et je les mets volontairement dans ce sens-là. C'est-à-dire que il me semble qu'il faut, dans toute vie de prière, d'abord avoir comme premier réflexe l'action de grâce, c'est-à-dire dire merci. Après, on peut demander, et on doit même demander, mais le réflexe premier étant peut-être de demander, bah voilà, il faut peut-être d'abord se forcer à une espèce de décision un peu spirituelle, de dire bah, d'abord pourquoi est-ce que je vais dire merci. Alors vous allez voir, hein, on va peut-être pas donner les feuilles maintenant, vous les prendrez en partant, mais que dans la prière d'action de grâce de Paul, d'abord, euh, il y a un certain nombre de fois où finalement il rend grâce au Seigneur pour la mission qu'il a reçue. Hein, et ça me semble vraiment très important dans une journée telle que nous vivons aujourd'hui, hein, de savoir rendre grâce pour la mission qu'on a reçue. Parce que ça déplace totalement euh, une problématique qu'on a tous, c'est-à-dire voilà, comment bien faire, comment arriver à surmonter telle difficulté, comment faire alors qu'on a du mal à... Enfin, le renouvellement, comment faire parce que le contexte est compliqué. Vous voyez, toutes ces questions sont absolument bonnes, nécessaires, légitimes, il n'y a pas de doute. Mais si on les aborde en ayant comme préalable dit au Seigneur merci de m'avoir choisi, hein, j'aime bien, on pourra l'apprendre d'ailleurs, la prière eucharistique numéro 2, nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Vous voyez, c'est vraiment une façon qui est assez libérante finalement de vivre sa mission. Une fois qu'on a compris qu'on a été choisi non pas parce qu'on était bon ou parce qu'on était ou parce qu'on on s'est fait avoir d'avoir été appelé, ça peut arriver. Je vise personne. Hein, des fois, on a le sentiment que voilà, tel prêtre nous a bien eu, hein, mais ben non, c'est une grâce d'avoir été choisi. On s'est pas fait avoir. Donc ça, c'est un motif, vous allez voir, d'une action de grâce de Paul d'avoir été choisi. Autre motif d'action de grâce, c'est de considérer la croissance des autres. Hein, vous verrez, c'est dans la lettre Philippiens. Saint Paul parle aux Philippiens, il dit, je rends grâce chaque fois que je fais mémoire de vous. Hein, et donc de se dire finalement, quand on voit telle personne peut-être qui nous est confiée, mais aussi tel groupe, tel mouvement, tel service, voilà, telle association, enfin peu importe, hein, de dire, ben, voilà, je me réjouis de la croissance de l'Église. C'est pas si simple, hein, soyons francs, hein, parce que des fois on est tellement le nez sur son propre guidon que... Hein, euh, voilà, peut-être de prendre le temps aujourd'hui de se dire, bah, finalement, dans la vie diocésaine ou dans la vie de l'Église universelle, voilà, bah, je me réjouis parce que dans telle chose qui m'est peut-être inconnue ou que je connais pas très bien, bah, voilà, j'ai entendu dire que ça portait du fruit, que c'était voilà, donc ça me réjouit. Et puis peut-être encore plus profondément, euh, est-ce que je sais rendre grâce pour la foi que j'ai reçue et pour ceux et celles qui me l'ont transmise. Et ça, vous verrez, j'ai mis deux petits textes là-dessus, hein, dans la lettre à Timothée et dans la lettre aux Thessaloniciens. Donc voilà, il y aurait bien d'autres motifs évidemment, mais Paul rend grâce pour sa mission, pour la croissance de l'Église
et pour la foi. Et donc, voilà, chacun d'entre nous peut vraiment après faire lui-même sa propre relecture de cela. Et puis, la deuxième feuille, ce sera sur la prière d'intercession. Donc là, c'est les intentions de prière hein, que nous adressons au Seigneur. Là aussi, j'ai pris trois passages. Donc ce sera 2 dans la lettre aux Romains et 1 dans la lettre aux Thessaloniciens. Vous aurez les textes hein, sous les yeux. Est-ce que je prie finalement pour ma communauté? Alors au sens large, hein, vous savez, dans la démarche générale, on a parlé l'avenir des communautés chrétiennes, ça encadre tout, quoi. C'est-à-dire c'est pas simplement la paroisse, le mouvement, le service, l'équipe, le groupe de partage, enfin peu importe. Hein. Est-ce que j'aime ma communauté et est-ce que voilà, je prie pour elle? Est-ce que j'ai le désir qu'elle grandisse? Et du coup, ça rejoint mon appartenance communautaire. Peut-être une deuxième question hein, que voilà, je pense importante de recevoir ce matin. Hein. Est-ce que dans ma prière d'intercession, eh bien, je demande aussi que ma foi grandisse. Derrière ça, est-ce que j'ai un désir de conversion? Et est-ce que je prie pour? Voilà. Et puis troisièmement, dans mon intercession, un petit peu mon rapport aussi à est-ce que je prie pour l'Église? Est-ce que je prie pour le monde? Est-ce que ma prière, alors voilà, j'ai fait ça un peu rapidement, mais voilà, je m'aperçois en le relisant que voilà, est-ce que ma prière est vraiment universelle, quoi, si vous voulez. Hein. Je pourrais ici reprendre des paroles du pape François dans son message de Carême où il nous invite à sortir de l'indifférence. Hein. Voilà, on a mille et une façons pendant le temps du Carême d'être attentif à telle ou telle chose qui parfois peut, voilà, nous. Hein, je prends l'exemple, la semaine prochaine, il y a une conférence du CCFD, on va entendre un témoin qui va venir nous parler. Ben voilà, ça peut être pour nous une façon d'ouvrir notre prière d'intercession. Alors voilà, on va vous donner maintenant, alors en fait 3 feuilles. Une première feuille qui est un recto verso où vous aurez à la fois le texte de la conversion de Saint Paul et la lettre aux Philippiens. Mais alors, la lettre aux Philippiens, vous l'oubliez pour l'instant parce que ça sera cet après-midi, mais j'ai fait un recto. Ou alors on l'aura cet après-midi. Hein. Et puis, j'ai mis en plus la lettre de la conversion. Et puis, alors là, les 2 feuilles, comme ça, sous forme d'un tableau, la prière d'action de grâce. Ben, c'est un recto verso aussi, pardon. Hein, et la prière d'intercession. Et donc, ben, voilà les lieux, ben, Philippe va les redonner. Hein, un petit peu vraiment de reprise personnelle. Aussi bien ici que dans l'église, même si je pense qu'il y fait un peu froid, un peu frais, disons. Et puis, peut-être Philippe, tu peux redonner